Je fais fumer ma critical pendant que toi tu me critiques. Tu oasis tropical, moi je fume c'est médical. Braquage musical, pour moi le rap c'est vital. Oui je fume la beuh couleur. Salut mes lovers et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé, je suis dans la cuisine pour l'instant, voilà, c'est pour introduire le thème de la vidéo qui parlera de nourriture, comme vous aurez deviné. Donc je vais vous parler de trois genres moyens de se nourrir que j'ai trouvé en Occident pour préparer cette vidéo. Donc les trois moyens, je vais vous en parler rapidement et puis on va passer à la suite. Alors c'est le premier moyen, c'est de se payer des restos et de la nourriture déjà préparée par des gens à l'extérieur. Donc on va approfondir tous ces trois thèmes après tout au long de la vidéo. Le deuxième moyen, c'est de s'acheter de la nourriture dans un supermarché ou dans des magasins, de la nourriture qui est, on va dire, à moitié préparée, surgelée, ou alors de la nourriture, dans des sachets en tout cas, qui est quand même conditionnée. Et la troisième manière de se nourrir que j'ai trouvée, c'est de aller acheter ses affaires au marché et d'essayer d'acheter le plus naturel possible, on va dire, ou même d'avoir dans son potager. Voilà, donc je suis super impatiente de tourner cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Vas-y, je me sers un revêt, oui, je me sers un revêt DJ. Envoie, vas-y, je me sers. Voilà, je vous retrouve mes lovers pour la première partie de la vidéo, donc c'est-à-dire qu'on va parler de la nourriture que, comme je vous ai dit, vous payez dans des restaurants ou dans des snacks, en tout cas dans des endroits où les gens, comme je vous ai dit, préparent la nourriture pour vous. Donc pour cette partie-là, je vais donner à chaque fois un petit peu tout ce que je trouve comme avantage, comme inconvénient et en finale, comme d'habitude, ce que je préfère, mon avis personnel. Donc voilà, concernant les restos, les snacks, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment de dépannage et tout, qui est toujours intéressant. Mais attention, il ne faut pas faire comme moi, c'est-à-dire ne pas devenir accro et tomber dans le addict et commencer à aller tous les jours manger des fast-food, des trucs comme ça, parce que ça c'est un petit peu mon style. En dehors de ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut dépanner. Je trouve qu'un inconvénient à la nourriture qu'on achète qui est préparée à l'extérieur par quelqu'un, c'est que c'est très cher et que dans ça, on compte souvent beaucoup de main-d'œuvre, à mon avis. Le fait qu'il y a une personne qui est derrière, qu'il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, qu'il y a un serveur aussi pour vous servir votre plat. Il ne faut pas oublier que tout ça est compté dans le prix. Et moi, voilà, personnellement, je trouve que voilà, c'est cher, mais de temps en temps, voilà, c'est quelque chose qui peut faire plaisir. Et moi, je comprends tout à fait les gens voilà, qui trouvent que ça fait super plaisir de se faire un resto de temps en temps ou de manger à l'extérieur. Et surtout pour les femmes, j'allais dire, parce que voilà, souvent c'est les femmes qui cuisinent, mais pour la femme aussi, ça peut être chouette parce que la femme, elle peut dire voilà, au moins ce soir, on ne fait pas de nettoyage dans la cuisine ni rien. Et avec les enfants aussi, ça peut être pratique pour dire voilà, la cuisine va rester aujourd'hui nette et on va manger à l'extérieur en même temps. Ça fait comme un espèce de repos pour profiter tous ensemble autour de la table. Ça, c'est aussi un avantage pour profiter. J'allais dire c'est un des avantages. Je vais dire à chaque fois un avantage. C'est aussi voilà, qu'on se retrouve tous autour de la table et que la différence quand on est à la maison et qu'on prépare nous-mêmes, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont être occupées alors à... des personnes qui vont être occupées à être debout, en train de préparer tout ça. Et voilà, ça peut causer qu'il y a des absences à table, donc que les gens vont être... la moitié de la famille va être occupée à préparer, la moitié de la famille va être à table, et puis ça va être un petit peu chacun à son tour. Ça, c'est embêtant. Alors voilà, je trouve que ça, c'est un avantage vraiment qui est chouette, c'est de manger dehors, c'est qu'on peut se retrouver tous ensemble et manger vraiment en même temps, au même moment. Ce que je peux citer d'autres comme inconvénients, c'est que voilà, il faut faire attention là où vous allez manger parce que voilà, moi je suis pas trop du style à faire attention franchement. De temps en temps, ça peut arriver que j'ai mal au ventre ou quoi à cause d'un resto ou d'un snack justement et il faut faire attention parce que voilà, ils mettent pas toujours des bonnes choses et tout ça et parfois la nourriture elle reste traînée dans les frigos. Et par rapport à tout ça, moi voilà, je me dis que c'est une résolution que je vais prendre, je sais pas quand parce que ça fait quand même 10 ans que ça dure. C'est une résolution que je vais prendre, que je me dis qu'un jour je prendrai peut-être, que ce serait bien d'arrêter de manger de fast-food et tout ça. Bref, et voilà, ça c'est pour clôturer ce chapitre, c'est que voilà, mon avis personnel, c'est que
voilà, je trouve que ça peut nous décontracter, mais ça revient quand même cher. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir le budget. Quand on commence à comparer avec la nourriture qu'on achète dans les supermarchés, qu'on achète aussi dans les marchés carrément et tout ça, comme quand on va acheter les fruits et légumes et tout ça. Donc comme mon café m'attend, je sais, c'est hors sujet, ça n'a rien à voir, ben, je continue tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour la partie resto et snack, etc. À la deuxième partie, donc on arrive à la partie acheter sa nourriture dans un supermarché. Je vais arranger un petit peu l'éclairage parce que c'est pas top top. Voilà, donc c'est acheter sa nourriture dans un supermarché ou dans les magasins et tout ça. De la nourriture qui est en tout cas emballée, de la nourriture qui est conditionnée, de la nourriture qui est semi-préparée, voire totalement préparée. Parfois, on a même des emballages de plats qui sont entièrement préparés de façon complète dans les supermarchés, tout ça. Voilà, donc pour cette deuxième partie, je vais vous dire donc, un petit peu les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé, que j'ai pensé qui convenaient. Donc un avantage et tout ça, c'est que dans un supermarché, quand vous allez, ben, en une fois, vous allez vous retrouver avec 50 000 rayons. Enfin, si vous allez dans un qui est assez grand, parce que parfois encore ils sont petits et il faut sélectionner un supermarché qui est grand pour pouvoir avoir vraiment le choix d'avoir beaucoup de produits. Ce que je voulais dire, ben, je sais plus, mais en tout cas, c'était que voilà, quand on va dans les supermarchés, c'est que ce qui a un avantage, c'est que voilà, on peut avoir tout entre guillemets sous la main directement. Donc en parcourant quelques rayons, vous pouvez avoir tous les produits de la maison et tout ça en un coup. Ça, c'est le côté que je trouve pratique. Après, bon, il y a un côté, on va dire, où c'est un petit peu cher comparé encore à la troisième partie dont je vais vous parler tout de suite. C'est les marchés et tout ça, vraiment le marché qui se passe le matin dans votre quartier. Donc où il y a vraiment les marchands qui viennent chacun avec leur petite camionnette et tout ça, on va dire, et leur petit étalage de fruits et légumes et tout. Donc comparé à ça, le supermarché, je trouve que c'est encore chéro. Et voilà, mais on va dire, voilà, comparé au resto, au snack et à la nourriture qu'on paye, qui est préparée par des personnes et tout ça à l'extérieur, ça c'est encore un peu moins cher, donc ça va. En fait, sans faire exprès, j'ai fait un classement, donc c'est-à-dire que j'ai classé du plus cher au moins cher. Donc, point de vue nourriture, donc en première partie, je vous parle des restos et des snacks et de la nourriture préparée par des gens à l'extérieur. C'est ce que je trouve le plus cher. Et je pense qu'il y a la réalité. La deuxième partie, donc voilà, c'est que on peut s'acheter la nourriture dans les magasins, les supermarchés et tout ça. Ça, c'est encore un peu moins cher que les restos et les snacks et tout, mais bon, voilà, ça reste encore où il faut avoir un budget. Et puis, la troisième partie, c'est le moins cher que je trouvais, c'est avoir son propre potager ou aller au marché le matin dans son propre quartier. La caméra elle bouge un petit peu, je suis vraiment désolée, c'est parce que c'est une improvisation, enfin comme souvent. C'est souvent en improvisation que je fonctionne mieux. Ce que je voulais dire d'autre, donc par rapport au supermarché, comme avantage, voilà, vous trouvez tous les produits en un coup. Comme désavantage, c'est que c'est des produits souvent qui sont surgelés, qui sont conditionnés. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dégoûte un peu. Je sais pas si vous remarquez. Donc ça, c'est un peu encore... Donc j'entremêle parfois mon avis personnel. Hein. Voilà, à la base, on fait les vidéos comme on a envie. Donc les critiques et tout, elles seront supprimées. Les critiques négatives qui sont pas constructives, hein, comme ça, vous savez. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que à la base, voilà, au supermarché, on peut retrouver des trucs qui sont conditionnés. Et moi, mon avis personnel, parfois, bon, vous savez, je pense à ceux qui me suivent sur Snapchat, les autres réseaux et tout ça, vous savez que voilà, je suis accro aux chips, par exemple. Mais un des trucs qui me dégoûte dans l'industrialisation, l'industrie des chips et tout, c'est quoi quand on ouvre le sachet, quand il est nouveau. Il y a un bruit de machine à laver, je suis désolée. En tout cas, quand on ouvre le sachet de chips qui est nouveau, alors on a une espèce d'odeur comme ça, d'air en fait, d'air conditionné qui convient pour les chips en fait. Et moi, ça, c'est un truc qui me dégoûte, mais bon, c'est pas pour ça que je mange pas de chips. Au contraire, justement, bon, hein, c'est quelque chose que j'aime toujours, les chips et tout ça, la limonade. Par rapport au supermarché, justement, je veux profiter de cette vidéo aussi pour essayer de vous donner, on va dire, un exemple, un bon exemple et tout ça, comme quoi il faut être écolo, machin. Donc, vous pouvez aller au supermarché, mais vous pouvez quand même trouver des produits qui sont semi-frais. Moi, ce que j'ai découvert, on va dire, cette année, c'est tout ce qui est surgelé. Par exemple, des oignons qui sont pré-découpés et qui sont surgelés. Tout plein de légumes, en fait. Ou même des fruits pour faire des jus de fruits et tout ça qui sont découpés, qui sont pré-découpés, qui sont pré-épluchés, qui sont mis dans des sachets.
Vous allez me dire, voilà, c'est un petit peu conditionné quand même, c'est pas tout à fait naturel, mais bon, au moins, je trouve que ça, c'est des produits qui sont venus apporter une facilité dans la cuisine aussi, parce qu'avant, je connaissais pas trop ça. Et c'est vrai qu'avec mes parents et tout, ben, on achetait souvent les produits en entier, frais et tout, et il fallait découper à chaque fois soi-même. Et tout ça. Donc ça c'est un avantage que je trouve qu'il y a dans les supermarchés, c'est qu'il y a tous ces petits produits-là, qu'on peut faire une soupe, je veux dire, qui a un goût frais et tout, avec des produits qui sont au supermarché. Ça c'est un avantage. Donc un inconvénient du supermarché, pour essayer de varier un petit peu, un inconvénient du supermarché, ce que je trouve un inconvénient, c'est qu'il y a trop de produits où il y a trop de sel, trop de gras et trop de sucre dedans. Ça, je trouve que c'est dommage que l'être humain, parce que c'est l'être humain lui-même qui fabrique ces supermarchés, je trouve ça dommage que l'être humain, en fait, il se tue lui-même comme ça, en mettant autant de sel, de sucre et de gras, de matière grasse et tout ça dans les aliments. Et pourtant, je sais très bien qu'il y a un vice là-dedans, c'est que essayer de rendre un petit peu la population genre addict et tout ça, et accro. Parce que j'avais entendu à la radio, enfin bon, c'est un sondage qui était fait sur des auditeurs sur Fun Radio, donc on va dire c'est pas très fiable ou quoi, mais je veux dire qui parlait quand même des aliments qui rendaient le plus addict et tout ça, et les chips, les pizzas, les limonades, c'était des trucs qui revenaient le plus parce que c'est des aliments qui rendent complètement accro en fait, c'est-à-dire qu'avec le goût qui est dedans et les produits qu'ils ont mis dans ces produits-là, ben, ça rend qu'après quand on en a plus, on a envie d'en manger encore. Vous voyez, c'est un peu comme l'effet des fritures et de la porn food comme on appelle maintenant. Enfin bref, voilà. Oh là là, je fais comme je peux, je gère. Voilà, je reprends mon café pour faire avec vous la troisième partie de cette vidéo. Donc la troisième partie, elle concerne, en fait c'est ma partie préférée, parce que peut-être que vous le savez et tout ça, à travers mes autres vidéos, que j'avais dit que j'aimais bien les plantes et tout ça. C'est que j'ai un petit côté, on va dire, bio, écolo et tout ça. Par exemple, enfin, je vais donner un exemple hors sujet, mais je veux dire par exemple quand il pleut et tout, ben moi je suis contente parce que voilà, ça nettoie un peu ma voiture. On va dire que c'est une attitude que je trouve qui est un peu écolo. Contrairement à des gens qui sont pressés d'aller mettre du savon sur la voiture pour la nettoyer, tandis que ça tue les poissons et tout ça dans la mer. Enfin, je sais que c'est un lien que moi je trouve que je fais et qui existe, mais bon. Je sais que je ne partage pas le même avis que toute la planète. Bref, en tout cas, la troisième partie de cette vidéo, elle va traiter de la nourriture qu'on peut se faire soi-même dans son potager, c'est-à-dire qu'on peut la fabriquer nous-mêmes sans qu'elle soit passée dans un magasin ou dans des machines. Et la nourriture qui est aussi au marché, donc c'est-à-dire à votre marché le matin, de votre quartier, tout ça. En général, une fois par semaine, en tout cas en Belgique, je ne sais pas si c'est en France, c'est pareil, mais je crois que, enfin, j'ai déjà été à Paris et tout. Et en France, il y a aussi beaucoup de marchés aussi concernant les vêtements et tout ça. Alors là, vous n'hésitez pas à aller pour acheter aussi vos fruits et légumes. Et en France, enfin en Belgique, il y a aussi ça, mais j'avais vu qu'il y avait vraiment des grands marchés. J'avais été à Garges-les-Gonesse et là, il y a beaucoup de marchés. Enfin, c'est la zone où ma maman vient de là. Donc voilà, à chaque fois, on allait là-bas. Et j'avais vu qu'il y avait aussi beaucoup de marchés. Donc je pense que c'est sur toute la planète en général. Une fois par semaine, il y a un marché dans votre quartier. Et là, je trouve que c'est aussi intéressant d'acheter. En fait, il y a plus d'avantages aussi. Bon, il y a des inconvénients aussi, je vais les citer. Donc les avantages d'avoir son propre potager ou bien d'aller acheter ces articles au marché, c'est qu'il y aura vraiment une qualité en fait. Donc vous allez avoir vraiment une qualité qui va être super élevée, une qualité de nourriture, une qualité de gustative au niveau du goût et tout ça. Quand vous allez manger votre nourriture, quand vous allez la cuisiner. Alors, c'est-à-dire que voilà, parfois moi j'ai remarqué dans les industries et au supermarché, parfois même dans les restaurants, les tomates ou la salade n'a pas trop de goût. Tandis que, je vais mettre comme ça, je crois que c'est plus agréable. Donc les tomates et la salade, parfois les articles n'ont pas trop de goût, que ce soit au supermarché ou au resto. Et j'ai remarqué, voilà, quand ça vient du potager de chez mon papa ou du marché du coin et tout ça, ben là, ça a vraiment un meilleur goût. C'est-à-dire que par exemple, les tomates, on sent qu'elles sont bien sucrées, enfin, il y a un autre goût, quoi. C'est plus agréable. Voilà ce qu'il y a comme avantage aussi à cuisiner vous-même votre nourriture du potager ou bien du marché, c'est que vous pouvez voir directement qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette. C'est pas comme les plats qui sont déjà préparés en surgelé dans les supermarchés ou encore moins comme les restos et les plats que quelqu'un vous prépare et vous dépose sur votre table. Là, vous voyez vraiment qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre assiette. Je trouve que c'est important parce que moi j'ai remarqué une différence. Enfin, vous pouvez suivre sur Snapchat et tout ça. Enfin, je vais essayer encore de mettre
dans la barre de descriptif en dessous, là, tous les réseaux. Mais pour ceux et celles qui me suivent sur Snapchat, j'essaye de mettre souvent les repas que je mange et tout. Bon, vous voyez que je mange souvent des fast-food, mais à côté de ça, j'essaye d'équilibrer en faisant des jours un peu plus sains, en mangeant genre plus sainement. Et essayer d'introduire aussi les légumes verts. Je sais que c'est important, surtout pour les femmes et tout ça, parce que voilà, en passant, mesdames, comme ça, vous savez, vous apprenez quelque chose si vous ne savez pas encore. Tous les légumes verts, les brocolis, les princesses, enfin, les haricots verts, je sais pas, les épinards, il y a beaucoup de légumes verts, des poireaux et tout ça. Ben, tout ça, ça va apporter du fer en fait dans votre sang et c'est très important. Donc voilà, contrairement à des jours où je mange des fast-food, il y a toujours des fois où j'essaye quand même d'introduire ça dans mes repas. Voilà ce que je voulais dire d'autre. Parce que voilà, je vais essayer de faire une vidéo qui est relativement courte parce que j'essaie toujours d'être concise et de faire des vidéos rapides et brèves, mais finalement j'ai remarqué que souvent, ben, j'essaie de trouver le cadre. Souvent, ben, je finis et j'arrive toujours par m'étaler. On est toujours dans le sujet, donc ça va. Concernant la nourriture, voilà, comme ça je vais parler un peu des restos parce que je vous avais dit sur Snapchat et sur Instagram, je crois que je vais parler des restos et de la nourriture et tout ça en général. Maintenant, je vais peut-être terminer la troisième partie en disant peut-être encore un avantage ou un inconvénient. J'ai dit l'avantage, c'est que vous savez qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette, que ça a une qualité vraiment au niveau du goût et aussi une qualité au niveau des vitamines, parce qu'il faut savoir que la nourriture qui est conditionnée au supermarché ou bien au resto, parce qu'au resto ils peuvent employer la nourriture du supermarché, il ne faut pas croire que vous êtes au resto alors ils vont employer la nourriture du potager, hein. Eux ils vont faire croire que la nourriture est fraîche ou du potager ou des trucs comme ça, mais en réalité il ne faut pas se leurrer, des fois ils font ça exprès pour voilà justement qu'on va payer tout simplement la note quoi, avec le sourire. Donc ce que je voulais vous dire comme inconvénient, enfin c'est peut-être dur à trouver, mais pas si dur que ça. Comme j'ai un esprit très analytique, je vais pas me lancer des fleurs, mais voilà, j'ai facile à trouver des avantages et des inconvénients dans des situations et tout ça. Et pour les légumes du potager, du marché et tout ça, du jardin, l'avantage, donc je viens de l'expliquer, je vais le répéter 4 fois. L'inconvénient que je trouve, c'est style, voilà, le fait que voilà, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Faut savoir que voilà, moi j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie et par exemple commencer à cuisiner, ben, quand je remarque quand je cuisine, par exemple hier j'ai fait un repas, c'était pas un truc waouh, le poisson était déjà fait, c'était dans une petite barquette de poisson avec des épices enfin au-dessus et tout ça, enfin bref, c'est une barquette de poisson à la bordelaise en fait. Et j'ai épluché mes petites pommes de terre à côté, machin. Et j'ai ouvert bêtement un pot de compote. Donc voilà, je vais me faire un repas. Mais même ça, ben voilà, ça m'a pris un peu de temps. J'ai de commencer à éplucher les pommes de terre. Parce que voilà, j'avais envie du goût de la pomme de terre un petit peu normal et tout. J'en avais un peu marre de la purée en sachet, des trucs comme ça. Et des frites ou des trucs comme ça. Alors voilà, parfois j'essaye aussi de faire un effort. Mais j'ai remarqué, désolée pour les tremblements. Ce que je voulais dire et tout ça, c'est que pour rester dans l'inconvénient, c'est que j'ai remarqué que quand je fais ça, ben alors ça prend beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai pris mon repas, je suis fatiguée non seulement de devoir digérer, parce que voilà, ça fatigue, ça prend l'énergie de devoir digérer et tout ça. Mais en plus de ça, ben, j'ai accumulé une certaine fatigue d'avoir été, on va dire, dans la cuisine et d'avoir fait ça. Donc voilà, pour le repas d'hier, comme je vous ai expliqué, c'était juste éplucher des pommes de terre, on va dire ça va vite. Mais voilà, après, il y a des repas qui peuvent être plus complexes. Comme parfois que j'ai fait ce mois-ci, qui est parfois un peu plus complexe, c'est genre des calamars frits, avec du poisson frit, des trucs comme ça, pour faire un repas un peu plus festif, on va dire. Là, ça prend vraiment plus de temps, quoi. Mais voilà, en dehors de ça, voilà, l'avantage, c'est que vous savez ce qu'il y a dans votre assiette, et l'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps. Je vais clôturer le troisième chapitre parce qu'il reste encore mon avis personnel à donner sur toutes les 3 manières de se nourrir et vous dire qu'est-ce que moi je privilégie, je choisis dans ma vie en général. Voilà, troisième partie terminée. On arrive à la dernière partie. J'ai pas mis de numéro, mais bon, c'est la dernière partie. La partie globale, on va dire, pour clôturer. Je vais donner mon avis sur les 3 et dire qu'est-ce que moi je privilégie dans ma vie. J'ai donné déjà mon avis au fur et à mesure, plus ou moins. Mais moi, ce que je privilégie, c'est de temps en temps manger dehors, quand j'ai les moyens, j'avoue, parce que voilà, ça coûte de l'argent. Et de temps en temps à la maison, quand c'est possible, quand j'ai l'énergie, l'envie et la motivation aussi de cuisiner. Et les légumes du potager et tout, ça c'est quelque chose que je préfère, que je privilégie par-dessus tout. Mais bon, voilà, moi j'ai pas trop l'occasion. Enfin, je fais pousser des plantes et tout ça chez moi. Je fais pas encore pousser de la salade, mais je crois que ça va pas tarder.
ou pas, j'en sais rien, parce que voilà, j'ai remarqué que ça apporte quand même des bêtes et tout ça, les plantes, donc là je suis en hésitation de les garder encore. Ça fait plus qu'un an, plus ou moins, en fait, ça fait plus ou moins un an maintenant que j'ai même une dizaine de plantes et tout ça, et je vois qu'au plus qu'elles grandissent, au plus qu'il faut changer de pot, et quand il faut changer de pot, parfois il y a des vers de terre dans les pots, enfin bref, c'est quelque chose qui me rebute. J'aime pas trop commencer à chipoter avec des bestioles qui sont dans la terre, donc par rapport à tout ça, je sais pas. Je disais par rapport à tout ça, je sais pas si je vais continuer à garder mes plantes ou à les planter dans le jardin de mes parents pour m'en débarrasser gentiment, ou alors à les donner simplement à mes parents pour qu'ils les placent chez eux à la maison. Parce que voilà, j'ai remarqué que, voilà, que ça fait beaucoup trop de bestioles, mais il y a aussi des avantages à avoir ces plantes. Hein, je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est sur l'aloe vera que j'ai réussi à faire pousser en famille, on va dire. Au début c'était un petit bébé, maintenant genre il y en a beaucoup, donc je peux me permettre de cueillir des feuilles d'aloe vera et d'en faire des soins visage. Donc vous voyez que voilà, faire les choses aussi naturellement, c'est pas juste pour la nourriture, ça peut être aussi même pour des soins, que vous pouvez faire pousser de l'aloe vera et après avoir votre aloe vera 100% bio, 100% naturel, fait maison et tout ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose à privilégier, le fait maison, le naturel, mais bon, moi je comprends tout à fait et je sais, voilà, en tant que femme et tout, qu'on n'a pas tout le temps ni l'envie, la motivation de cuisiner. Et ça, je trouve que ce soit pour une femme ou un homme, je trouve que c'est la même chose. Et voilà, les hommes qui disent, oui, voilà, la femme doit pouvoir cuisiner des trucs comme ça, ou enfin, j'en parle parce que voilà, j'avais supprimé le commentaire, mais bon, je reviens là-dessus, j'avais eu un commentaire super négatif avec un mec qui m'a dit... oui, tu devrais pouvoir cuisiner, machin, il faudrait que tu apprennes à cuisiner. Enfin, qui m'a jugée comme si j'étais une nunuche qui savait pas cuisiner. Bon, ce que j'ai envie de répondre à ça, j'avais dit que j'allais pas trop répondre, mais ce que j'ai envie de répondre, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Si ça vous dérange que moi je sais pas cuisiner ou que je sais cuisiner, ben tant pis, c'est comme ça. Moi, je veux pas me fatiguer par rapport à ça, à faire des efforts pour quelqu'un. Si je fais des efforts, c'est pour moi-même, donc voilà. Mais... voilà, donc je reviens à mon opinion. Donc moi, ce que je privilégie, c'est voilà, un petit peu des trois, vous l'aurez compris. Voilà, mais le marché, la troisième option, c'est quelque chose, je sais qu'il faudrait vraiment que je privilégie plus. Et je sais aussi que c'est dû au fait que bon, j'ai des horaires qui sont, on va dire, décalés. Donc me réveiller à 8h du matin pour aller au marché chercher des légumes et des fruits, c'est vraiment pas mon truc. Donc pour l'instant, ça s'arrête, on va dire, au potager de chez mon père où il y a des tomates et des petits légumes. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça, c'est un équilibre, je pense qu'il faut trouver aussi. Donc il ne faut pas en vouloir aux gens qui mangent tout le temps dehors et il ne faut pas non plus en dire des gens qui mangent toujours à la maison, de dire que voilà, c'est très bien, voilà, t'as une vie saine parce que tu manges toujours à la maison. Ça ne veut rien dire sur le restant, j'ai envie de dire, sur la personnalité de la personne, voilà. Mais en tout cas, moi, je voulais aussi vous signaler, quand on parle de nourriture et tout, pour que ce soit bien fixé par rapport à la nourriture. Moi, je suis super nulle en cuisine. Mais par contre, j'aime trop faire la pâtisserie, donc les gâteaux, les crêpes, j'allais dire les pancakes et tout dans les crêpes, des trucs comme ça, les gaufres et tout, c'est des trucs que je fais avec plaisir, les madeleines et tout, enfin les desserts en fait et la pâtisserie. Mais pour ce qui est repas, c'est pas vraiment mon truc. Pourquoi? Parce que moi je préfère plus les desserts que les repas en fait. Tout simplement pour ça. Sur cette note positive, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite surtout un bon visionnage pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Il y a un peu de mouvement, mais bon, je suis vraiment désolée pour ça. Et j'essaierai de placer les sous-titres en anglais comme j'ai fait pour quelques vidéos. Enfin, pour une vidéo jusqu'à présent, une partie. Il faut que je mette les sous-titres partout en anglais pour que vous puissiez me voir à travers tout le monde, me comprendre surtout. Parce que moi, ça c'est un de mes buts, c'est de me faire comprendre à travers toute la planète. Je vous fais des kisses, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie pour toutes vos idées, votre soutien, d'être de plus en plus à être abonné à ma chaîne et abonnez-vous encore, partagez ma chaîne et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et tous les autres réseaux, je vous embrasse. All eyes on me, is in the BMT.